L'heure de mettre les points sur les i avec Olivier de la Marche. Bonjour Olivier. Bonjour. Associé gérant chez Platinium Gestion. On va paraphraser César, Veni, Vidi, mais pas encore Vici pour les Européens. Oui, on n'a rien vu, ça c'est sûr, et on n'a rien vaincu non plus. Comme d'habitude, les marchés croient au miracle. Donc demain, soyez rassurés, on va vous trouver la solution. Et tout va s'arranger. Quelle pourrait être la solution? Parce qu'on sent bien là que dans notre entame de propos, il y a un peu d'humour, peut-être un peu, on est peut-être un petit peu désabusé, mais quelle pourrait être la solution? On se souvient, il y a des mois, vous nous avez dit, faut sortir la Grèce de la zone euro. Ok, on l'a pas fait. Faut sortir l'Irlande, on l'a pas fait. Faut sortir le Portugal, on l'a pas fait. Aujourd'hui, quelle est la solution, Olivier? Aujourd'hui, c'est d'avoir mal. De toute façon, on va se faire mal. Ça, il y a pas, vous pourrez pas régler le problème sans passer par la case on règle la facture, et on règle la facture, ça va pas être agréable. Et malheureusement, vous pouvez pas faire l'économie de ça. Donc, quelle que soit la solution, enfin l'espèce d'artefact de solution qu'on va avoir demain, ça ne servira strictement à rien, ça servira à repousser encore un petit peu plus les choses, comme on fait depuis 2 ans. Donc, il n'y a pas... Pour la bonne et simple raison que aujourd'hui ils sont face à un mur et il n'y a pas de solution. La seule solution qu'il y aurait, ce serait de rembourser, parce qu'il va falloir y venir, ses dettes à un moment ou à un autre, et rembourser ces dettes. Et ben c'est des politiques récessionnistes, voire dépressionnistes. Et donc on est en train de signer pour 10 ans de récession, quoi, devant nous. Mais quand vous dites rembourser, c'est pas amusant. Alors évidemment, personne ne veut prendre la décision, personne ne veut le dire, mais c'est un fait. Quand vous dites rembourser nos dettes, on a l'impression qu'on parle de l'Europe, mais on ne parle pas que de l'Europe. Non, non, les États-Unis, c'est exactement pareil, voire pire. Sauf que... Donc ça veut dire que de part et d'autre de l'Atlantique, va falloir en arriver à sortir de la vraie monnaie de notre vraie poche pour la rendre à ceux qui, entre guillemets, ont joué avec. Et on est parti pour... plusieurs années de récession. Si vous voulez, c'est un concours d'illusionnistes entre l'Europe et les États-Unis. Et visiblement, les Américains sont bien meilleurs que nous à ce jeu-là. Ils arrivent, vous regardez les marchés américains, ils sont en hausse depuis le début de l'année. C'est les seuls. Est-ce que c'est pas qu'ils ont plus de marge de manœuvre que nous? Non, mais enfin la marge de manœuvre, ils pourraient l'avoir, c'est-à-dire qu'ils devraient augmenter les impôts pour essayer de maîtriser un peu les choses et de rembourser leurs dettes. Le seul problème, c'est qu'il n'en est pas question pour eux. Pourquoi? Tout simplement parce que ça plongerait le pays en récession. Donc ils en veulent pas. Donc c'est bien plus facile de continuer avec des QE 1, 2, 3, voire 4 ou 5. Oui, ceci dit. Le seul problème, c'est que quand vous faites un QE, vous avez une contrepartie, et que la contrepartie, c'est la dette. Et donc, à un moment ou à un autre, il va bien falloir tout de même que les gens comprennent que on passe à la caisse, forcément. Et que quand on passe à la caisse, c'est jamais très drôle. Olivier, les États-Unis pourront peut-être échapper à un nouveau quantitative easing. Quand on regarde Mais non, mais ça c'est du rêve. Quand on regarde les chiffres. Mais les chiffres sont mauvais. Non, ils sont pas si mauvais que ça. Ils sont mauvais. Ils sont pas atroces. On n'est pas en récession. Ils sont mauvais. Les chiffres de l'emploi sont bien meilleurs que ce qu'on craignait. Bon, enfin, écoutez, mais si, arrêtez. On disait emploi zéro au mois d'août, c'était pas du tout emploi zéro, il y avait des créations de postes. Pareil, sur le mois de septembre, il y avait des bonnes surprises. On n'est pas en récession aux États-Unis. C'est grotesque. On est en train de parler de quand vous analysez les chiffres, quand vous les décortiquez, vous apercevez que c'est de pire en pire. Le chômage est de plus en plus long, les périodes de chômage de plus en plus longues. Le vrai chômage est à quasiment 17%. Et vous m'annoncez que c'est des bons chiffres. Arrêtez. C'est pas aussi atroce que ce que vous disiez. Mais bien sûr que si, c'est atroce. Enfin, si un Américain sur 2, un Américain sur 5 qui est au chômage, et vous trouvez ça bien, écoutez, il n'y a pas de problème. Caricature. Ils sont contents. Mais non, c'est pas une caricature, c'est des faits. Regardez les chiffres. Prenez pas simplement le chiffre en brut d'annonce de... tout simplement, vous savez pourquoi le dernier chiffre du mois d'août était bon? Dites-moi. C'est simplement parce qu'il y avait 45 000 types qui étaient... qui étaient en grève et qui ont été repris dans les statistiques. Donc, faut arrêter de manipuler tous les chiffres et de manipuler les statistiques en disant « Oh, on a des bons chiffres ». Mais c'est grotesque, hein.
C'est à peu près comme les comptes des banques. Jean Borgex vous a fait un petit point la dernière fois, mais c'est pareil, on manipule les chiffres totalement. Si on avait fait la même chose que les banques américaines sur Dexia, Dexia aurait sorti le meilleur résultat de son histoire. Pourtant, elle est en faillite. C'est amusant, non ? Bon, on fait n'importe quoi. Donc il y a si une on applique la méthode autorisée aux aux États-Unis pour les résultats de JP Morgan et consorts, si on prend juste les chiffres publiés par Dexia et qu'on les met dans le même moule, on ressort avec des résultats records. Les résultats du siècle sur Dexia, c'est grotesque. C'est plus la banque est pourrie, plus elle peut dégager des plus-values fictives sur le passif de son bilan. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On met des règles qui ne veulent plus rien dire, simplement pour faire comme si. Mais, enfin, on arrive franchement à des ersatz de solutions qui sont de plus en plus grotesques. Donc, il faut que les gens s'en rendent compte. On les manipule, on essaie de durer le plus longtemps possible. On ne prend jamais aucune décision qui va dans le bon sens et on attend. Moi je dis on va attendre, ce qu'on va recevoir sur la tête, c'est 10 ans de récession, c'est 10 ans de dépression et on va pas se marrer. Et dans ce contexte, juste pour terminer, quand on est gérant comme vous, quand on commente les marchés comme nous, on a envie de quoi? De raccrocher son tablier et on a envie de partir en vacances loin et ne plus voir toute cette pantalonnade à longueur de journée parce que vous n'avez aujourd'hui dans les politiques et les autorités économiques, franchement, pas un seul qui soit à la hauteur de ce qui est en train de se passer. Et ils ont tellement, en plus, essayé de gagner du temps que maintenant, ils sont dans le mur et que de toute façon, il n'y a pas de solution. Donc vos clients, quand ils vous demandent, voilà, quelle est votre stratégie, Olivier, face à ces marchés, face à cette crise, vous leur dites, ma stratégie, c'est que je pars en vacances? Non, je leur dis, je vais essayer de trouver des solutions tout en sachant très bien que malheureusement, je pense qu'ils ne passeront pas au travers de toutes les gouttes. Alors on va essayer, on essaye tous les jours de trouver des solutions les moins pires, tout en sachant que malheureusement, il y aura de la casse et il y aura de la casse pour tout le monde. Donc je ne pars pas en vacances, sinon je serais pas là. Et donc voilà. Mais croyez-moi, on va pas rigoler dans les 10 ans qui viennent.